Ce que j'ai envie de savoir, c'est, et votre famille, votre entourage, est-ce que vous avez été encouragé? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un modèle d'éducation où les parents veulent forcément qu'on fasse nos études et puis on va s'asseoir dans un bureau. Est-ce que quand vous vous êtes dit, écoutez, papa, maman, laisse ça à faire de bureau, là, moi, je vais faire ça. Comment est-ce qu'ils vous ont encouragé? Moi, pour ma... Je peux? Oui, vas-y. Moi, pour ma part, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat juste pour survivre au départ. OK. C'est vrai que je suis allée à l'école, mais je ne suis pas allée loin à l'école. Mais il fallait payer les factures chaque jour. Il fallait vivre, en gros. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le business des mèches. Et quand j'ai vu que ça a commencé à me rapporter de l'argent et que j'avais plus à me soucier, c'est-à-dire à la limite, les 1000 francs pour manger chaque jour, je pouvais avoir grâce à mon activité, j'ai commencé à prendre au sérieux. Ouais, OK. Et donc, mes parents, ayant vu que j'étais plus dépendante d'eux financièrement, on m'a encouragée. Mais pour ma part, c'est mon conjoint qui m'a plus encouragée. Parce que j'étais déjà avec lui quand j'ai commencé l'activité. Donc, c'est lui qui vraiment, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. C'est lui qui, chaque jour, quand je venais raconter mes difficultés au niveau de la douane et quoi, qui me remontait, non, ça va aller, non, ça va aller. Oh, on fait un bisou à ton conjoint. On t'aime de tout notre cœur. Moi, par contre, je disais à moi il y a peu de temps que quand je l'ai vu offrir une maison à son père, moi, j'ai pleuré parce que quand moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, je n'avais pas de parents. Mes parents étaient décédés. OK. Et je n'avais que mes frères ou mes frères. Et malheureusement, ils ne m'ont jamais encouragé. Ce n'est pas la chose qu'on dit à la télévision, mais j'avais même des frères qui m'appelaient Oumarou, Seydou, le braiseur de viande, le choukouyaman et tout ça. Mais je pense qu'ils sont vraiment importants pour nous, en fait. Ils sont vraiment importants, les gens qui nous découragent. Parce que c'est ça que l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est le stress, c'est l'engrais. Et quand il n'y a personne comme toi, quand il n'y a personne qui te barre la route, tu avances, mais tu avances vraiment lentement. Tu avances. Quand il y a des gens, il y a l'adversité et tout. C'est là que ça se développe. Donc, j'ai eu d'abord dire l'adversité de la part de mes frères. Mais maintenant, ils me respectent bien. Maintenant, c'est vraiment autre chose, en fait. Moi, je vais demander quelque chose à tous les trois. Ce que vous avez expliqué, vraiment, c'est très motivant. Mais la première question qui me vient en tête, comment est-ce que vous avez pu garder le fonds de commerce et faire la différence avec le bénéfice? Parce qu'en général, c'est très difficile. On parle comme ça, mais on a tous essayé d'avoir des petits business de part et d'autre. Mais ce qui a été très difficile, c'est de faire la part des choses. C'est-à-dire que des fois, il y a des factures qui vous tombent dessus, qui sont imprévues. Les impôts, les taxes de la mairie, enfin, j'en cite, j'en passe plutôt. Comment est-ce que vous avez pu faire la différence et quel est ce cœur-là que vous avez eu de mettre l'argent de côté? Est-ce que vous avez ouvert un compte? Vous avez mis dans Alors, on va laisser une personne répondre et on va à la pub et ensuite on revient. Dis-nous. Pour ma part, c'est toute une question de rigueur. Je dis toujours à mes jeunes frères que mélanger le fonds de commerce, le bénéfice, c'est une erreur, c'est des erreurs à ne pas commettre. Pour mon histoire, ma mère était une grande commerçante avant. Et elle utilisait l'argent de son commerce pour régler les problèmes de famille. Ça a donné ce que ça a donné. Finalement, elle a terminé endettée. J'ai été témoin de l'humiliation qu'elle a subie. Donc moi, quand j'ai commencé l'activité, au fait, je dis toujours aux gens que mes parents sont mes modèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des erreurs que moi, personnellement, je ne vais jamais, au grand jamais, reproduire. Donc là, je dis entre griffes, j'ai mon fonds de commerce, quel que soit ce qui se passe, je ne touche pas. Et ça, c'est de la rigueur. Et c'est